Bonjour les amis, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé à travers ma philosophie, ma chronique spéciale confinement. Et aujourd'hui j'ai été inspirée parce que j'ai échangé, j'ai parlé avec des personnes qui sont importantes pour moi. J'ai ressenti aussi beaucoup et voilà, j'avais envie aussi de le partager avec vous aujourd'hui. D'abord, j'avais envie de vous dire à la vôtre, santé. Hmm. Alors, pour cette chronique spéciale confinement numéro 4 du 25 avril 2020, je suis Nawel Ben Mayedine, psychopraticienne en gestalt thérapie et j'anime également des ateliers et des stages de développement personnel par l'improvisation théâtrale et la gestalt. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur mes activités, vous me retrouvez sur mon site jejouenconscience.com. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler de notre liberté chérie. Peut-être que vous aussi, ça a commencé depuis un moment à vous interpeller, non? Votre liberté, elle en est où? En tout cas, âme sensible, ne pas s'abstenir de partager, de créer des espaces de sensibilité humaine, de liberté. Parce que bon, moi ici je philosophe un peu, beaucoup parfois, maladroitement, certainement, avec beaucoup d'humilité, mais en tout cas passionnément, c'est sûr. Et cet espace de liberté d'expression, il existe parce que je le crée. Justement, depuis quelques semaines, j'ai comme l'impression que ma liberté est limitée, contrôlée, manipulée, bref, j'étouffe. Je ne sais pas, mais j'ai envie de vous demander, vous, que ressentez-vous après toutes ces semaines de confinement à la maison? Que ressentez-vous aussi à devoir penser ceci ou penser cela, penser P-E-N-S-E-R? Est-ce que d'ailleurs vous arrivez à penser sans trop d'influence de la part des médias, des réseaux sociaux? Moi, un temps de réflexion s'est imposé à moi depuis quelque temps sur l'état de ma liberté. Alors, évidemment, là, je ne parle même pas de la liberté de me déplacer, d'aller où je veux, quand je veux, avec qui je veux, puisque celle-ci, elle n'existe plus, sauf sous contrôle, et on est un peu forcé, je suis un peu forcée de vivre ainsi aussi, pour des histoires de sécurité sanitaire. Bien, 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 protéger les plus fragiles, d'accord, mais envoyer des informations contradictoires en permanence, oui pour le confinement, non pas de confinement, oui pour tel traitement, non pas tel traitement, c'est trop risqué. Enfin, j'imagine que vous aussi, vous avez assisté à la saga, hein, avec tous les épisodes de la saga professeur Raoult, pas professeur Raoult, etc., etc. Et oui, on généralise par ici, et oui, pourquoi on généralise? Parce que c'est facile, c'est pratique, et puis c'est efficace au bout du compte. Bref, tout cela crée quand même de la confusion. Et cette confusion a un risque d'aliénation de notre pensée et de notre agir donc. Et moi ça me plaît pas du tout. Sans parler des personnes, sans jugement bien sûr aucun, qui ont commencé dès le début de la pandémie et du confinement à se nourrir, si on peut appeler ça de la nourriture, bon oui, ça en est, hein, se nourrir avec des thèses complotistes. Bon, voilà, après sans juger, hein, on sait très bien que l'humain a besoin, nous les êtres humains, nous avons besoin de nous raccrocher à quelque chose pour apaiser notre angoisse. Bon. Alors bien sûr, nous sommes tous influençables, mais attention justement, c'est là qu'émerge encore, heureusement, ma liberté de penser.
par moi-même. Et ma liberté de penser, c'est celle qui me permet aussi de discerner, de trier, de critiquer, d'écouter ou pas, d'obéir ou pas, et donc de choisir. N'oubliez pas les amis, la liberté c'est choisir, c'est avoir le choix, se donner le choix. Et moi c'est là que je décide que je peux choisir de penser au-delà de la peur panique qui est véhiculée en permanence, dont on nous abreuve en permanence. Si on allume bien sûr la radio, si on regarde la télé, si on est en permanence sur les infos toxiques. Moi je ne parle pas de fake news parce que je ne sais pas trop ce que c'est ça, fake by fake franchement aujourd'hui. Mais voilà, il y a des choses très toxiques quand même qui circulent. Et je peux choisir de penser, de garder ma liberté de penser au-delà de tout ça. Sans parler bien sûr, bon, évidemment des médias qui n'ont cessé de poursuivre leur course effrénée à l'infospectacle. Hein, ça ne s'est pas arrêté ça avec la pandémie et le confinement évidemment. Ces médias auxquels moi je n'accorde absolument aucune confiance, voilà, moins c'est dit. Par contre, à travers les échanges que j'ai, je commence à entendre des gens comme moi qui font l'expérience aussi à un moment donné de « fou là là, je ne sais plus qui croire, je ne sais plus quoi penser ». Et là, il y a danger. Il y a danger parce qu'il y a confusion. Et confusion dit risque d'aliénation, c'est-à-dire de ne plus penser par soi-même. Donc moi je choisis d'avoir la liberté de penser encore par mon expérience, à travers mes expériences, à travers ce que je ressens, à travers mes besoins et mes valeurs. Et j'ai envie de vous dire, mon amour de la vie. Voilà. Et la priorité, du coup, n'est peut-être plus de ne plus choper le virus. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des masques, sans faire... bon, si j'ai envie de le faire, je le fais, j'assume. Au-delà des masques, ma liberté, c'est de me poser la question, quelle est ma priorité? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je vais continuer à me confiner de peur d'attraper le virus? Est-ce que je vais confiner mon cœur aussi? Parce qu'on ne nous parle que de technique. C'est à nouveau la déshumanisation. On nous parle de masques, de gel, de blouses, de gants, de distanciation sociale, de chiffres, de mensonges sur le nombre de morts, pas morts, etc. De statistiques, ils recommencent avec les statistiques, les ceci, les cela. Je ne sais pas. Est-ce que pour moi c'est plus important d'aller voir tel ami? Ben oui, de donner de ma présence, d'être dans un échange dans la présence avec tel ami, de me balader avec telle personne, bien sûr, en faisant attention, évidemment, de discuter avec telle voisine, telle personne qui est seule, qui a besoin, de m'aventurer au-delà du périmètre imposé, hein, de sécurité, de ce qu'ils disent. Est-ce que pour ce père, ce que je vous dis là sont des histoires que j'ai entendues, réelles, des témoignages réels? Est-ce que pour ce père, c'était pas important d'assister à la naissance de son enfant plutôt que d'attendre dans une salle d'attente? Est-ce que pour telle autre personne, c'était pas important d'enterrer dans la dignité un être qui lui était cher? Bref, personne ne peut juger, mais nous restons responsables de nos choix, aussi en conscience. Et ma liberté s'exprime aussi dans le choix de ne pas laisser enfermer mon esprit dans les peurs des autres, dans les manipulations de toutes sortes, et de me reconnecter à mon propre discernement. Peut-être aurais-je envie de ne pas obéir et donc de prendre le risque de le choper ou pas, ce virus. Il y a quand même des gens qui le chopent chez eux.
alors qu'ils ne sortent pas. Et peut-être, est-ce que j'aurais choisi, est-ce que je peux choisir de prendre le risque de payer une amende parce que j'aurais donné en toute conscience la priorité à autre chose de plus important, de plus vital, de plus nourrissant, comme la relation. Merci les amis, à bientôt, j'attends vos commentaires avec plaisir.